Monsieur le Président, merci pour votre présentation, qui est détaillée et qui est tout à fait que j'approuve totalement, je dirais, dans ces dispositifs techniques. On a beaucoup conscient que ce qui était réalisable dans les années 2000, au début 2000, ne l'est plus aujourd'hui. Je pense notamment aux travaux que vous avez cités des déviations de Bocconiano, de Borgo et la Balanine, qui rentre un petit peu dans ce cadre-là. Donc effectivement, ça, on est tous conscients. On est conscient parce que c'est pas lié à des décisions locales, et c'est lié à des directives qui sont beaucoup plus globales et notamment qui ont été déclinées à travers la loi climat résilience qui aujourd'hui non seulement, je dirais, rajoute des contraintes, mais augmente les budgets. Il y a aussi l'augmentation du coût des matières premières qui fait que ces projets-là sont un petit peu des projets du passé. Alors je ne pense pas que ce soit une problématique à la fin, parce que je pense que c'est presque une opportunité. Ce serait l'opportunité de changer un peu de paradigme et de traiter ces dossiers justement avec des moyens peut-être réduits, mais avec des solutions qui sont beaucoup plus innovantes et beaucoup plus intelligentes, notamment à travers des partenariats avec les communes. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de Venaco, j'y reviendrai plus tard. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les doctrines ont changé, mais que les délibérations, notamment la délibération de 2019, aujourd'hui, sur ces nouvelles doctrines, n'est plus adaptée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ces problématiques de traverse et d'engorgement des communes, ce n'est pas une problématique communale, ce sont des problématiques territoriales de route, d'infrastructures routières. Donc on ne peut pas aujourd'hui, et je viens directement au cœur du sujet, mettre un peu la pression, gentil, mais enfin mettre sous pression une commune, parce que quand un maire lit ce rapport, et je le précise d'emblée, c'est un rapport qu'on votera et qui à la fin, donc je pense, débouchera sur quelque chose de positif. Mais quand un maire lit un rapport de ce type-là, il se dit, mais comment je fais? On me dit que de toute façon, pour que la route se fasse, pour que la circulation continue de manière à se faire de manière normale, il faut que ça passe par ma commune. En même temps, on sait que les communes, dès qu'on passe par des communes, les aménagements, ça passe par des parkings. Et en même temps, on le fait pressentir à ce maire d'une petite commune que, à la fin, la collectivité va contribuer à hauteur de 2 000 € sur les places de parking. Ça, c'est ce qui est dit dans la délibération 2019. Et que du coup, il ne peut pas le faire. Donc, on ne peut pas mettre un maire, quel qu'il soit, dans une situation difficile, tout simplement parce que la délibération de 2019 fixait à 2 000 € la prise en charge des parkings dans les communes. On n'est pas sur un projet, je répète, ce n'est pas un projet communal, c'est un projet de traverse, c'est un projet d'infrastructure routière qui est de la compétence de la collectivité de Corse. Alors, ça ne va pas être facile d'en arriver là, mais je pense qu'à un moment donné, c'est le cœur du sujet. Parce qu'après, le détail, on sait très bien que, quoi qu'il arrive, on y arrivera. C'est vraiment le cœur du sujet. Je pense que vous avez, à travers ces projets, d'accord, avec les communes, ce sont des opportunités, ce sont vos principaux partenaires dans ces projets-là. D'accord. On peut arriver, pourquoi je dis que ce sera des projets plus intelligents? Parce qu'on peut arriver en même temps à solutionner les problèmes de trafic et d'engorgement, et en même temps d'embellir des communes ou de les rendre plus attractives. Ce n'est pas un problème sur le fond. Alors bien sûr, d'un point de vue juridique, ce sera un peu plus compliqué. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais je pense que l'esprit de ces traverses doit devenir celui que je dénonce là, maintenant. D'accord. Voilà. Donc, après, on peut... Il y a en quelque sorte un peu un changement de paradigme qui est lié à ce qu'on venait d'évoquer précédemment. Les temps ont changé, il faut s'adapter, mais cette délibération de 2009 n'est plus adaptée du tout. Bon, je pense que vous en convenez, donc on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là. Vous parliez aussi du projet de déviation de 2011. Effectivement, il avait été chiffré à 35 millions et on serait aujourd'hui facilement à 60 millions. Donc aujourd'hui, je ne veux pas me prononcer à la place du maire de Venaco, mais il me semble que ce projet de déviation de l'époque aujourd'hui, je pense que le maire de Venaco n'y est pas forcément attaché. De toute façon, les temporalités entre ce projet et l'urgence qu'il y a à traiter l'hypercentre n'ont rien à voir. Donc je pense qu'on peut le garder dans un coin de la tête, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la priorité du maire de Venaco. Le maire de Venaco, aujourd'hui, son problème, c'est un problème de sécurité. Un vrai problème de sécurité, vous le savez. Quand on traverse Bain-Nagou, d'accord, l'été, on a des semi-remorques qui passent à 10 cm d'un joueur de belote qui est sur la terrasse du bar. D'accord. Et il y a des manœuvres qui sont faites, ou de poker.
Bon, écoutez, voilà. Donc après, donc là, je vous le précise. Donc la déviation aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut la mettre de côté. Ensuite, sur les emplacements des parkings, effectivement, quasiment tout, que ce soit le bâti comme le foncier, a été cédé en très grande partie à l'époque, gracieusement, par la commune et la collectivité. Et il avait été prévu aussi à l'époque un bien de retour. Alors, bien de retour qui n'avait pas forcément été estimé de manière très précise, mais dans le deal, entre guillemets, il y avait également un bien de retour. Alors, bon, ce n'est pas non plus ce bien de retour-là qui va financer, qui va contribuer beaucoup à votre, financièrement, mais je pense qu'il faut aussi le noter. Voilà, donc moi, simplement, pour conclure sur ce rapport, il y a une avancée claire, il y a une volonté d'aller de l'avant et de donner suite aussi à la motion qu'on avait déposée et qui avait été votée à l'unanimité en juillet dernier. Donc ça, on s'en félicite. Je pense qu'il faut vraiment rapidement reprendre contact avec le maire de la commune et trouver un moyen de solutionner ce problème, cette problématique de maîtrise d'œuvre et donc de répartition budgétaire entre la collectivité et la commune. Je vous remercie. Nous voterons ce rapport. Voilà, merci.